Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur Conspi TV. Alors aujourd'hui on va vous parler de la manipulation médiatique. Alors ce n'est pas une fable, c'est un fait avéré. Très peu de journalistes ont la permission de relater l'information dans son contexte. Alors c'est vrai qu'avant on disait que la presse, la télé, les médias étaient le quatrième pouvoir, en d'autres termes le contre-pouvoir, la parole au peuple. Je trouve qu'aujourd'hui cela n'est plus du tout d'actualité. Alors nous n'allons pas vous donner des preuves concernant cette manipulation, cela est facile à trouver sur internet, mais Conspi TV va vous révéler les raisons réelles de cette manipulation et tous les enjeux économiques. Alors tout d'abord il faut savoir qu'en 1985, Nicolas Sarkozy de Mediboxa a créé, encore une fois, un club de pensée qui s'appelle le club de Neuilly Communication. Alors dans ce club, on peut y retrouver tous les présidents du monde de la communication et des médias. Alors dans ces membres, on y retrouve Nicolas Bazin, qui est associé gérant de la banque de Rothschild et PDG du groupe Arnaud, un holding privé, dirigé par le PDG de LVMH, qui est une société de produits de luxe. Voilà. Et petite info, Nicolas Bazin a été témoin du mariage de Nicolas Sarkozy. Alors on y retrouve également Gérald de Roquemorel, c'est l'emblème d'Hachette. Nicolas de Tavernost, le PDG de M6. Dassault, qui aurait été le Figaro. Excusez-moi. Bonjour, je travaille pour France Inter. Oui, France Inter en direct. Voilà, donc j'ai trois petites questions à vous poser. La première, c'est je ne sais pas si vous avez expliqué à vos concitoyens, monsieur Serge Dassault, le fait que vous considériez la mairie comme une danseuse, Corbeil-Essonnes. Complètement. Alors, je voudrais juste savoir où en sont les perquisitions du juge, où on en est avec Bouygues. Arrêtez, pas la peine. Bon, on arrête. Oh, ne pouvez pas me faire agresser là. Eh, qu'est-ce que c'est? Non, Laissez-la partir. Laissez-la partir. Sors de là. Viens, sortez de là. Avec moi. Laisse-la. Moi je la connais. Elle est venue parler tranquillement là. Poussez-vous là. Non, laissez-moi. Vas-y. Arrête. Allez-y, madame. laissez-la sortir. Laissez-moi. C'est bon, laissez-la sortir. Laissez-la, madame. Laissez-la. Ferme la porte. C'est bon, madame. C'est bon, madame. C'est bon, vous inquiétez pas. Ils l'ont pris à partir. Dis ça. Je sais pas à l'intérieur. Laissez-la prendre l'air. Laissez-la reprendre ses esprits. Laissez-la arrêter. L'étouffez pas. C'est un dictateur, ça. Madame, vous n'avez pas été invité. Mais c'est public. Non, c'est pas public. C'est sur invitation. Non, J'étais au milieu de salle tout simplement et je vous ai vu arriver. J'ai pas très bien entendu votre intervention. J'ai entendu que vous posiez des questions à monsieur Dassault et tout de suite ça a fait un attroupement. Vous avez été prise à partie et ça, moi je suis clairement, vous avez été adressé. Vous rentrez comment là? Vous avez quelqu'un pour vous promener? Je vais prendre le train. Vous allez où? À Paris. J'ai signifié que j'étais de la radio. 2 personnes m'ont prise en photo. J'étais un peu étonnée. Je ne sais absolument pas qui c'est, excepté que je l'ai su après à la fin de la réunion. Enfin, ce sont des personnes qui travaillent avec Serge Dassault. Quand sont terminées les questions, moi je me suis dit c'est peut-être l'occasion quand même d'en poser aussi. Les jeunes qui étaient présents dans la salle, ou ceux que j'avais rencontrés au cours de mes jours à Corbeil me disaient mais bon, Serge Dassault, oui, on va voter pour lui. Donc je me dis il a peut-être
réussi une réconciliation étonnante. En tout cas, les jeunes sont réconciliés avec Sarkozy à travers Serge Dassault. C'était une lecture possible. Moi, je lui ai soumis comme première question. J'ai eu que des applaudissements d'élus et un silence de la salle. Je pense que c'était déjà une réponse. Après celle-ci, où tout le monde me tombe dessus, c'était sur les perquisitions du juge Van Rensburg dans l'affaire de SPSP, qui est une société de protection, société privée, parce qu'on présuppose qu'il y a peut-être abus de biens publics là-dessus. Donc il y a eu pas mal de perquisitions, notamment à la mairie. Et donc je voulais savoir où ça en était et quel était son sentiment par rapport à cette affaire. Et ensuite la deuxième, c'était par rapport également à une autre affaire qui est celle de Bouygues, où on lui a reproché de vendre un terrain à Bouygues. Je pense que j'ai dû dire le mot qu'il fallait pas, je sais pas si c'est Bouygues ou quoi, mais voilà, j'ai vu des hommes de bras. Et donc c'était à ce moment-là, et les hommes qui tenaient la porte ou qui étaient auprès de lui en costume sont arrivés vers moi. Certains m'ont agrippé. Il y avait aussi certaines personnes, des habitants, pas des jeunes d'ailleurs, qui sont venus pour essayer de m'agripper de partout, mon blouson. Je pense qu'ils ont tellement voulu me bousculer et se tenir à tous mes vêtements que j'ai été à un moment donné obligée de m'accroupir et essayer de me protéger le visage. Je me suis dit ça peut vite partir. Et à ce moment-là, il y a un jeune un peu plus grand que les autres qui est venu m'aider à me sortir de la mêlée, quoi. Je ne savais pas s'il voulait vraiment me mettre dehors, parce qu'il y en avait certains qui me retenaient à l'intérieur de la salle en me tirant très violemment mes vêtements. On m'a tiré par le pull, c'était un col roulé, donc la main était près du cou. C'était violent, c'est-à-dire, voilà, il n'y a pas eu un coup qui est parti, mais par contre, j'étais tenue, agrippée et bousculée violemment. J'ai vraiment eu très très peur. Je crois que la chose la plus importante, c'est de signaler qu'un maire peut laisser une journaliste se faire agresser sans intervenir. C'est-à-dire qu'il avait un micro, ils avaient tous des micros, aucun n'a demandé quoi que ce soit. Enfin, il laissait ses hommes de main et des habitants me prendre à partie avec violence sans rien dire. C'est ça qui, moi, m'a inquiété. On a eu des appels sur le répondeur de l'émission pour dire voilà ce qu'on a vu vendredi. Donc moi j'ai fait génial, c'est bien, c'est bon, j'ai des personnes qui sont prêtes à témoigner s'il y a un souci. Quand tu poses une question et qu'à la fin tu te fais agripper aussi violemment, c'est quand même quelque part pour moi ça a été une drôle d'intimidation, oui, puisque c'était peut-être me signifier de ne plus retourner non plus à Corbeil. Il a appelé ensuite à l'émission lundi pour vérifier si j'étais bien journaliste ici et pour demander des comptes, mais on lui a signifié que la liberté de la presse ça existait encore et qu'on avait le droit d'aller dans des villes pour suivre les municipales. Grosso modo, c'est peut-être pas ces termes exacts, mais c'était je serai vous, j'écouterai avant de diffuser. Moi, après avoir vécu ce que j'ai vécu, j'estime que c'est plutôt à lui de m'expliquer comment ça se fait qu'en tant que maire, il n'ait pas osé me défendre. Il y a deux choses qui m'ont choquée, c'est que je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas poser toutes les questions qu'on voulait. Il y a une liberté de la presse qui est à mon avis qui existe peu. Et ensuite, je me suis rendu compte aussi que oui, un maire pouvait, quand il était agacé par des questions, demander à ce que la source de cet agacement soit vite jetée. Et surtout de façon violente, et ça, il l'acceptait. Bouygues, TF1 et LCI. Lagardère qui est Paris Match, elle, Europe 1. Et le groupe de Bolloré, la plus grande agence mondiale de communication presse. Mais également, elle est quand même impliquée dans la déforestation de l'Afrique. Et elle est liée à des dictateurs tels que Denis Sassou, Nguesso et Idriss Déby. Alors, Pignot, Le Point, en réalité. Pierre Giacometti qui travaille aux instituts de sondage chez Ipsos. Alors voilà. Alors on ne va pas tous vous les énumérer parce qu'on n'aurait pas fini, la liste est longue. Mais déjà avec tous ces personnages, vous pouvez déjà vous faire une petite idée du très sélect que le président fait autour des médias et du plein pouvoir sur tout ce qui est transmission d'informations. Donc il y a un grand point commun parmi tous ces messieurs, c'est que ce sont tous des dirigeants de la presse. Des capitalistes financiers illissimes très riches. Et étroitement impliqués tous dans les médias. Voilà. Alors il faut savoir également que les transferts, ça reste en interne, hein. C'est la petite popote de cuisine, qui font entre eux. Un petit exemple, Nicolas Bétou a été directeur de la rédaction des Échos entre 1985 et 2004. 96. Oui, 1996 et 2004. Puis il devient directeur de la rédaction du Figaro entre 2004 et 2007. Et depuis fin 2007,
PDG du groupe Les Échos, le pôle média justement de cette fameuse société de produits du luxe, LVMH. Alors, regardons aussi le journal Marianne. Ce journal est détenu à 25% par Yves Chess-Martin, conseiller du groupe Caroline Europe. Alors ce groupe est présent dans de nombreux domaines d'activité, entre autres l'aéronautique, la défense, l'industrie automobile, voilà, les transports, l'énergie, la télécommunication et encore une fois les médias. Mais ce qui est le plus important, c'est que c'est un fonds américain d'armement. Alors c'est pas tout. D'investissement d'armement. Chez Caroline Europe, on retrouve aussi le fameux George Bush, mais aussi le demi-frère du président Nicolas Sarkozy. Comme chez Score, on retrouve son frère Guillaume Sarkozy. Voilà, ils sont la famille. Ils sont partout. Alors ces messieurs, vous pensez qu'ils vont vraiment relater les informations dans un journal télévisé? Non, non. En fait, ils préfèrent noyer le poisson sur la jet set, sur les résultats sportifs, les faits divers, les procès en cours. Comme l'affaire Bettencourt, que personne ne connaît les tenants et les aboutissants. On regarde ça, c'est un petit peu comme le conflit Israël-Palestine. Tout le monde regarde, mais personne ne comprend. L'écran de fumée. Mais leur message en réalité c'est... De prédilection, c'est instaurer toujours les guerres, un climat de peur, un climat d'insécurité et tout le tralala. Ah, ça, quelque part, c'est assez facile à comprendre. Alors j'espère que vous avez fait la cause à effet. Les médias, c'est simplement des industries, des grandes multinationales d'armement comme Dassault, des grands groupes financiers comme Rothschild. Et s'ils font plus de bénéfices, s'il n'y a plus de guerre, ils font plus de bénéfices. Voilà. Grâce à un pouvoir quasi total sur la diffusion de l'information, sous quelque forme que ce soit, ces élites peuvent en toute impunité continuer leur propagande à des fins bien précises. L'argent est bien comme pour... C'est bien connu, c'est bien connu pour être le nerf de la guerre, et ainsi que les industries de l'armement. Voilà. Alors, comme on va vous le montrer, ce n'est pas du tout de la parano, on va vous donner des exemples très bien ciblés. Alors, c'est comme la barbarie en Afghanistan. Vous pensez vraiment que c'est pour protéger le peuple? Voyons. Non, c'est simplement qu'il y a une guerre de profit sur le trafic d'opium. Des petits exemples. De grands enjeux économiques sur cette affaire. En 2001, simplement, l'exploitation était de 200 tonnes par an. En 2002, après l'arrivée de nos petits seigneurs de guerre, l'exploitation passe à 3400 tonnes par an. Et en 2007, c'est 8400 tonnes. Et ça au détriment de milliers de morts. En décembre 2008, Lagardère va signer un contrat de 208 millions d'euros avec l'armée américaine, la EADS. Cette société développe et commercialise des avions civils et militaires, ainsi que des systèmes de communication, des missiles, des fusées, des satellites. Et des systèmes très complexes finalement. Alors la EADS est le principal soutien à la fondation franco-américaine, French Connection, où l'on retrouve des jeunes leaders prêts à occuper des postes. Clé, en réalité c'est fait exprès pour simplement créer la première étape de la constitution du complexe militaro-industriel atlantique. Ça, il ne faut pas l'oublier, tout ça, c'est bien pour une raison. Alors, on va vous donner justement quelques membres qui font partie de cette fondation franco-américaine. Il y a Alain Juppé, François Hollande, Christine Ockrent et Emmanuel Che. Alors, en